prendre la parole. Bonjour, merci Madame la Présidente, Monsieur le Président de l'ECOSOC, Monsieur Tapa, Excellence, chers collègues. Merci de l'occasion que vous me donnez de me joindre à vous à l'occasion de cette 64e commission de développement social, session de la commission de développement social. Comme vous l'avez dit, nous sommes préoccupés en ce moment avec tant d'autres questions urgentes, mais il est important à ce stade de garder le cap. Nous avons comme thème prioritaire pour cette session faire avancer le développement social et la justice sociale par des politiques inclusives, équitables et coordonnées. Et je l'ai dit dans mon discours devant les représentants permanents ici, et je vais m'y référer de nouveau. Le monde n'a pas seulement besoin des Nations Unies. Les Nations Unies ont également besoin du monde actuellement. Vous et nous tous, nos gouvernements, nos sociétés civiles, tous ceux qui croient que ensemble nous pouvons faire mieux, devons contribuer. Je suis heureuse de voir tant de ministres, tant de représentants de la société civile qui participeront cette semaine aux travaux, parce que nous savons que le développement social et la justice sociale sont intrinsèquement liés à d'autres défis que nous devons relever. En ces temps particuliers, nous devons nous battre pour l'égalité, la justice, le développement social. Sans cela, nous serions tous perdants. Mettre un terme à la faim, à la pauvreté n'est pas simplement un acte de charité, c'est une question de sécurité et d'intérêt commun. La faim ne fait pas que suivre la sécurité et le conflit, elle les alimente. Et c'est un cercle vicieux. Le stress climatique alimente la faim, la pauvreté, la faim alimente la migration, le conflit alimente la privation. La justice sociale et le développement sont des impératifs et un investissement par conséquent dans la stabilité et la résilience. Ceci n'est pas seulement vrai dans un contexte de crise et de conflit. Cela est vrai de toutes les sociétés, nous le savons. Plus les personnes seront autonomisées au sein de vos sociétés, et plus importante sera votre croissance économique et plus importante sera votre résilience. Nous le savons aussi, nous en avons été témoins pendant la pandémie, qu'un système sanitaire est intimement lié à la question de la sécurité en temps de crise. Nous l'avons vu également pendant la pandémie. Les filles payent le plus lourd tribut, elles doivent quitter l'école, l'insécurité augmente. Nous ne pouvons nous permettre de perdre le pouvoir des femmes employées. Cela mène à une perte de résilience de la société. Cela a un impact pour tous les ODD. Tout ceci dans notre intérêt propre. Dans ce contexte, la déclaration politique de Doha est un véritable accomplissement et nous avons raison de le célébrer. Elle a été adoptée par consensus. Elle renouvelle notre engagement. Elle replace les personnes au cœur et elle réaffirme les efforts de Copenhague il y a 30 ans tout en s'adaptant aux réalités d'aujourd'hui, du changement climatique à la gouvernance en matière d'intelligence artificielle. C'est la première réunion après Doha. En tant que telle, cette commission, le moteur du développement social, doit aider à faire de ces engagements des actions. Comme Madame la vice-secrétaire générale l'a fait remarquer, cela passe par des mesures concrètes, des systèmes de protection sociale adaptés et bien financés, des stratégies nationales en matière de pauvreté qui ciblent les enfants et la famille, de meilleurs investissements dans la désagrégation des données pour garantir que l'exécution de politiques permette de ne laisser personne pour compte. Tout ceci est d'autant plus important au moment où l'Assemblée générale entame son processus de suivi quinquennal à l'horizon 2031. Et nous espérons voir des résultats sur les ODD. En tant que président de l'Assemblée générale, je ferai de mon mieux pour me faire la championne de ces approches intégrées. Et j'espère pouvoir convoquer un événement de haut niveau sur le climat, une initiative commune avec le président de l'ECOSOC sur l'intelligence artificielle pour le bien commun, le bien social commun, et une série de dialogues sur l'exécution du pacte L'avenir. Il nous reste sans aucun doute beaucoup de pain sur la planche, mais nous avons pris déjà de l'élan et nous avons vu de nombreuses propositions présentées dans le cadre de la plateforme des solutions pour Doha. Mon espoir est que ces propositions assorties à des actions concrètes
La Commission aideront à accélérer les résultats parce que le développement social n'est pas un petit luxe réservé pour les jours plus calmes. C'est le socle à partir duquel nous pouvons tout bâtir. C'est un pare-feu qui nous permet de prévenir une crise, d'incendier une autre. Un investissement essentiel dans la prospérité collective pour les jeunes exploitants agricoles au Niger, les centaines de millions de personnes comme partout aux quatre coins de la planète, dans différents secteurs, différents contextes. Le développement social change la donne et nous l'avons promis tant de fois aux jeunes qu'ils ne seraient pas laissés pour compte. En effet, nous sommes capables de le faire. Nous devons honorer nos promesses et devenir meilleurs ensemble.